la conférence qui est animée ce soir rentre dans le cadre des activités du Festival international du Nkankomungu, la première édition du Festival international, mais en fait la 312e édition de Nkankomungu. Et comme j'aime à le dire, c'est la page, la petite fenêtre que le peuple Bamungum ouvre sur les activités du Nkan qui ont commencé depuis le 16 mars et qui iront jusqu'en juin. On a tout simplement ouvert une petite fenêtre pour montrer le savoir-faire Bamungum, pour montrer l'art et la culture, les us et coutumes Bamungum au grand public. La foire se trouve être une articulation dans cette fenêtre ouverte. Et nous avons, au cours de cette foire, une multitude d'activités et cette conférence est bien indiquée pour animer cette soirée. Et je voudrais donner immédiatement la parole à ma femme pour qu'elle introduise le sujet, qu'elle introduise le panéliste et que les choses commencent. Bonsoir à tous. Merci, Président Kodem. Bonne soirée à vous tous et toutes. Nous sommes donc très heureux aujourd'hui de vous accueillir ici. Notez que le Festival international de Nkankomungu, sous la coordination de Sa Majesté Moubé Koto Mitterrand, roi des Bamungum, ainsi que sous le parrainage du président du CODEM, du président du comité d'organisation, assisté de ma personne, moi-même de ministre, organisons de suite cette conférence dont le thème est généalogie ancestrale et spiritualité libro-africaine. Il va donc être animé tout de suite par M. Simondé, qu'on ne présente plus, il passe dans tous les médias, dans plein de médias panafricains et autres. Donc, M. Simondé est panafricaniste engagé, défenseur de la culture africaine, consultant, panéliste sur les chaînes de télévision africaines, comme je viens de vous le dire, et chercheur en agro-santé et agroalimentaire. Il est également écrivain. Donc, sans plus tarder, je vais passer notre conférencier qui va s'adresser à vous en se présentant sur nous à deux. Merci, ma reine, de m'avoir donné la parole. Merci, président du CODEM, pour cet honneur qu'on fait d'avoir l'occasion de m'adresser au peuple Bamungum, dont je suis originaire. Je vous rappelle que je suis né en Congo, centre. J'ai passé toute mon enfance, malheureusement, hors de Bamungum, mais j'ai eu la chance de pouvoir rentrer dans la recherche sur le plan de la généalogie et de la spiritualité africaine. Je voulais vous dire que ceci m'a amené dans beaucoup de pays africains, le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, en Afrique de l'Est également. Bref, beaucoup de pays où je suis allé pour faire des recherches sur la généalogie africaine, pour voir la concordance de ce qui nous unit, parce que contrairement à ce que vous pensez, il y a beaucoup de choses qui nous unissent et moins de choses qui nous unissent. Avant de rentrer dans le but du sujet, je voulais déjà vous dire ce que c'est que la généalogie. Parce qu'avant de rentrer là-dedans, il faut qu'on sache déjà ce que c'est. Comme il est souvent dit, la généalogie est la liste qui donne la succession des ancêtres, l'ascendance et la descendance et même la lignée. Et c'est ce que les autres appellent souvent les saints. Et un ancêtre, il faut qu'on sache qui est ancêtre, comment on devient ancêtre. Parce que, si j'ai bonne mémoire, chacun de nous ici est fils d'un cultivateur ou bien de quelqu'un qui a eu un champ quelque part. Je vous dirais que quand vous avez un noyau d'avocat, vous allez planter quelque part. Si vous revenez après 2 ans, vous creusez là où vous avez mis le noyau d'avocat, vous n'allez plus voir le noyau d'avocat. Vous allez voir des racines et un arbre. Est-ce que ça veut dire que le noyau n'a pas existé? Le noyau a existé. Mais à la place du noyau, il a un arbre. Cet arbre, les racines représentent exactement là où le noyau était mis, et ça qu'on appelle les racines.
Et chaque arbre n'est solide que sur ses racines. Vous ne verrez jamais un arbre qu'on a enlevé de ses racines pour aller implanter sur un autre arbre. Même sur le plan scientifique, ce n'est pas possible. Donc, il faudrait que chacun sache que l'ancestralité, c'est quelque chose de hyper important. Parce que, même dans la Bible que les autres ont écrit, il dit « Honore ton père et ta mère ». Alors, si tu as laissé, au lieu d'honorer ton père et ta mère, pour aller réciter le nom des autres qui n'ont aucun rapport avec ton ancestralité, ça veut dire que tu perds les pédales complètement. C'est le lieu ici de dire que pour être un ancêtre, c'est le comportement sociétal, le comportement dans la famille, le comportement dans tous les milieux. Il faudrait que vous sachiez que n'est pas ancêtre qui veut. L'ancêtre, c'est quelqu'un qui a eu une traçabilité durant toute sa vie. Il était quelqu'un d'honnête, d'humain, qui a fonctionné avec tous les autres comme il se doit. Je prends un cas très simple. La chefferie Bamougoum, que je maîtrise un peu, même si j'ai connu d'autres chefferies au Bénin, au Togo et en Côte d'Ivoire, partout, mais je peux vous dire que dans la généalogie de la chefferie Bamougoum, c'est pour ça que dans chaque chefferie, dans chaque famille, quand quelqu'un de bien meurt, on désigne son successeur. Et ce successeur doit remplir, c'est-à-dire qu'il doit avoir fonctionné correctement au cours de sa vie. Vous ne verrez jamais dans une famille, on désigne un ancêtre qui a posé des actes négatifs au cours de sa vie, ou bien qui n'a pas fait d'enfant, qui a été quelqu'un de négatif. C'est pour ça que j'interpelle ici tout le monde, que vous sachiez que chacun qui vit sur Terre doit être quelqu'un de positif toute sa vie. Parce que ce qui ne t'appartient pas, même si tu cours pour l'arracher, ça va revenir à la personne et tu vas porter ce qu'on appelle le karma. C'est pour ça que la plupart du temps, vous voyez dans des familles, il y a quelqu'un qui meurt, on ne peut même pas désigner son successeur parce qu'il n'y a pas une traçabilité de comment il a vécu, comment il a fait durant sa vie, s'il a un foyer, s'il a une femme, s'il a eu des enfants. Donc, c'est le lieu ici d'appeler tous les hommes et même les femmes que dans la vie, le comportement est hyper important pour se faire un nom sur le plan de la nature. Parce que la nature ne se trompe pas. Vous pouvez tromper la nature, mais la nature vous rattrape. C'est pour ça que je voudrais ici attirer l'attention de beaucoup de gens qui négligent ce qu'on appelle les rituels ancestraux en pensant qu'ils font du mal à quelqu'un. Vous ne pouvez pas passer un mois, vous ne vous lavez pas, vous ne lavez pas vos habits, vous ne vous brossez pas les dents. Un matin, vous voulez aller rendre visite à quelqu'un dans sa maison. Vous arrivez, rien que l'odeur que vous dégagez, fait en sorte que la personne vous refait, parce que vous lavez chaque jour pour sortir, vous c'est ce qu'on appelle dans la généalogie le karma. Vous lavez vos habits pour sortir, vous vous brossez les dents, vous repassez vos habits. Depuis que vous êtes né, vous ne savez même pas qu'il faut laver le karma. Il y a le bain spirituel et c'est là où on va rentrer dans la spiritualité. Mais avant de rentrer dans la spiritualité, il faut que je vous explique exactement ce qu'on peut faire pour rentrer dans l'ancestralité. Pour rentrer dans l'ancestralité, mes frères et sœurs, sachez qu'il faut éviter de poser des actes négatifs. Vous vous mariez, restez correct dans votre ménage. Ne soyez pas des brutes qui brutalisent la femme, qui dans la famille, vous foutez le désordre. C'est pour ça que la plupart du temps, vous verrez que dans une famille, quand un enfant meurt, un monsieur meurt, il n'a pas eu d'enfant, pour l'enterrer, que son met dans sa paume de main, un caillou. Une femme, pareil, parce que vous avez vécu sur la terre comme un caillou qui ne produit rien du tout. Et ça, sur le plan spirituel, ça a sa place. Donc, c'est pour ça que je demande à tous les Africains, sachez faire la différence entre la nature et ce que vous appelez le modernisme. La culture n'a pas besoin du modernisme. On peut l'améliorer, mais pas la changer. Parce que la langue que vous parlez, la culture que vous conduisez, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui vous l'a apprise. C'est Dieu qui a donné cette culture à vos ancêtres.
et vous la portez jusqu'aujourd'hui. Vous n'avez pas changé votre langue maternelle. Vous n'avez pas changé votre culture. Donc, vous ne pouvez pas être le père d'un enfant. L'enfant a besoin du pain. Il est devant l'enfant. Il est devant le père. Au lieu de demander le père à l'enfant, au père directement, il passe par un et continue vous dire à papa, papa, j'ai besoin du pain. Comment est-ce que vous allez juger cet enfant qui, vous êtes devant l'enfant, au lieu de vous demander le pain, il passe par un intermédiaire pour vous demander le pain. Ça n'a pas sa place. Comment est-ce que vous allez juger cet enfant? Donc, c'est autant de problèmes qu'il faut que nous apprenions à savoir que vous avez la ligne directe de Dieu. Vous êtes avec Dieu en permanence. C'est vous qui l'éloignez en fonction de votre comportement. C'est vous qui le ramenez vers vous en fonction de votre comportement. Plus vous vous comportez bien, plus vous avez Dieu à côté de vous. Plus vous vous comportez mal, plus vous vous éloignez, même vos ancêtres. Parce que quand tu as désobéi à ton père, à ta mère, tu peux lui demander quelque chose. Tu dois t'excuser, demander le pardon avant que ton père puisse écouter même ce que tu vas lui dire. Pareil pour la maman. Donc, le comportement dans la vie est extrêmement important pour qu'on obtienne tout ce qu'on veut. Et je peux vous rassurer, mes frères et sœurs, que quand vous croyez à vos ancêtres, vous allez la ligne directe de Dieu, vous parlez à vos ancêtres, ils réagissent. Nos ancêtres nous parlent chaque jour, mais on ne les écoute jamais. Pour la simple raison que pour qui vous arrive un malheur, vous êtes prévenus. Mais comme on a mis nos cerveaux au congélateur, on ne réfléchit plus, on ne fait qu'attention à tout ce qu'on peut appeler prière, tout ça là. Et pourtant, nos ancêtres nous parlent en permanence. Je dis encore une fois, on dit, par exemple, que quand quelqu'un meurt, soit il va au paradis, soit il va en enfer. Ça, c'est un truc qui m'a toujours chagriné. Je ne vois pas un père qui peut donner la vie à son fils et après le mettre en enfer. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a été là-bas et est revenu pour nous expliquer comment les gens se comportent dans cet enfer. Mais moi, je ne me souviens pas qu'un seul instant, le père étant fâché de l'enfant, ou bien la mère étant fâchée de l'enfant, n'importe comment, peut oser poser un acte d'une agressivité extrême. Ce n'est pas possible. Je dis, ce n'est pas possible. Et je vous dis, les gens qui font de tels actes, vous allez voir que le karma va les suivre toute leur vie. Parce que vous pouvez tromper la nature, mais la nature ne se trompe pas. Vous ne pouvez pas semer un manguier pour récolter une papaye sur le manguier. Ce n'est pas possible. Donc, sachez que cette culture que nous développons est notre âme principale. C'est une âme extrêmement importante, notre culture. Et ce qu'on est en train de manifester dans Bamgoum, les gens qui méprisent cette culture, ils n'ont rien compris. Et je veux profiter pour vous parler de l'ancestralité de la chefferie Bamgoum. Vous voyez que à chaque époque, quand un roi meurt, il y a des rites pour trouver son successeur. Et je peux vous dire que dans la tradition bantou, quand vous dribblez la succession, vous mettez quelqu'un qui n'est pas à sa place. Vous allez payer ça très cher. Si la personne a forcé pour se mettre là, ne vous en faites pas, il va payer très cher. Ce n'est même pas vous, c'est la nature qui va le récompenser. Parce que ne soyez pas surpris que demain, il lui arrive un problème, qu'il soit toujours en permanence dans les problèmes. Et il ne pourra pas s'en sortir. Donc, quand vous voyez à peu près dans la chefferie Bamgoum, vous voyez, par exemple, le roi qui est actuellement en place. Vous voyez comment ce roi travaille. Son œuvre a parti tout le Cameroun. Vous vous dites bien que les ancêtres l'assistent. Et je peux vous dire que à travers chaque chefferie, surtout chez les Graciels et dans la plupart des chefferies que vous avez visitées, la nature, les chefferies fonctionnent toujours avec la nature. Je vous prends un cas très simple. Quand on vous parle des 9 notables, beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est que les 9 notables. Quand on vous parle des 7 notables, beaucoup de gens ne savent pas ce qu'on parle de 7 notables. Et je peux vous dire que la nature est constituée de ce que les Occidentaux appellent la Trinité. L'être humain est Trinité. La nature est Trinité. Même la radio avec laquelle on a entendu parler est Trinité. Et je vais vous démontrer. L'être humain est constitué du corps, de l'esprit et de l'âme. La terre est constituée de la terre, de l'air et de l'eau. L'arbre est constitué de la racine, du tronc
et des fruits. Et c'est les fruits qui produisent les autres fruits. Quand ça tombe, vous récoltez, vous allez s'aimer, vous plantez. Exactement comme quand un homme meurt. Le corps physique est mort, mais son âme existe, son âme revient sur terre. Mais sauf que dans cette âme, on a effacé toutes les données et il n'a plus une donnée pour se rappeler d'où il sortait et d'où il venait et ce qu'il avait fait. Exactement comme dans les équipements de radio que nous avons là. Il y a la coque, il y a l'énergie, il y a la mémoire. Donc, c'est vous dire que tout ce qui est fait sur Terre est fait, tout ce qui est fait dans la technologie est fait sur la copie de la Terre. La nature ne se trompe pas. Et je peux vous dire que tout ce qui constitue l'être humain est Trinité. Je voudrais profiter pour dire que quand, chez nos frères occidentaux, ceux qui nous appellent saints, c'est exactement les ancêtres. Mais ils ont leur nom. C'est leur droit. Ils les appellent saints. Vous allez dans les églises, vous dites Saint Paul, Saint machin, Saint Joseph, Saint machin. Vos ancêtres, vous les oubliez. Et demain, quand vous mourrez, les mêmes gens avec qui vous étiez dans les églises, ils viennent sur sur la tête de vos ancêtres dire que la terre de leurs ancêtres lui soit légère. Et pourtant, de votre vivant, vous n'avez jamais pensé à vos ancêtres. Mais le jour que vous mourrez, on dit que la terre de vos ancêtres vous soit légère. Vous avez pensé à eux quand vous étiez vivant? Je dis non. Donc, il faut arrêter cette manière. Pensez à votre culture. Dieu qui vous a donné cette culture, vous avez sa ligne directe. Donc, en vous adressant à vos ancêtres, vous vous adressez à Dieu directement. Faites l'expérience et vous allez vous rendre compte. Et pour faire cette expérience, sachez que il y a la manière de laver son karma. Parce que depuis que vous êtes né, vous lavez vos habits, vous les repassez, mais vous ne l'avez jamais lavé. Et la malédiction, et les mauvais œils, et tout ce que vos ancêtres ont fait depuis votre naissance. Donc, il y a moyen de la laver. Et sachez que pour la laver, c'est simple. Je vais vous donner cette information. Et c'est même comment les choses vont changer. Parce que quand vous le faites, vous vous adressez à vos ancêtres, à Dieu, à travers vos ancêtres et directement. Je vous dis, vous le faites pendant une semaine, vous allez voir le résultat. Les gens vous ont raconté l'histoire parce que les prières qu'on vous dit, priez. Je vais vous poser la question à vous qui êtes là. Qui ici a prié son père et sa mère pour qu'on l'envoie à l'école ou bien qu'on lui donne à manger? Quelqu'un peut lever le doigt pour me dire qu'il a prié son père pour me dire pour qu'on lui donne la vie, pour qu'on l'envoie à l'école, pour qu'on lui paye les cahiers? Vous avez été obéissant, vous avez respecté vos parents, ils vous ont donné ce que vous avez voulu. C'est la même chose avec les ancêtres. Si vous respectez la généalogie, vous respectez vos pères, vous respectez vos mères, vous leur demandez n'importe quoi, ils vont vous donner parce que Dieu est avec vous en permanence. Mais vous le méprisez pour aller dans des églises, vous installer, dormir là-dedans. Quelqu'un qui vous dit, je vais prier et Dieu va vous donner. Mais c'est vous, vos maîtres d'argent que vous travaillez, c'est vous qui le nourrissez. Et pourtant, il travaille pour Jésus ou pour Mohamed. Mais Mohamed ne lui donne pas l'argent, c'est vous qui lui donnez le pauvre argent que vous avez. Au lieu de nourrir votre famille, vous allez dans une église, vous donnez. On vient même sur votre terrain, on prend un terrain, on construit l'église, on construit même les collèges, les universités. Mais si vous n'avez pas de l'argent, même vous qui avez donné le terrain, vous ne pouvez pas rentrer dans cette université. Et pourtant, c'est au nom de Dieu. Vous pensez que ce Dieu méchant qui peut laisser que les gens viennent arracher les terrains, arracher votre argent au nom de Jésus ou de Mohamed? Je prends un cas. Les gens sont dans les églises. Ça, c'est le cas de la spiritualité, de la croyance. Ce n'est pas la spiritualité. On va parler de la spiritualité. Les gens sont à l'église chaque jour. Ils chassent le diable. Ils chassent le démon. Feu sur le diable. Feu sur le démon. Mais chaque jour, le démon est là. Vous avez donc chassé qui finalement? Vous avez chassé qui? Puisque chaque jour, vous priez au nom de Dieu, au nom de Jésus, pardonne nos péchés. Les péchés sont toujours là. On dit Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Les péchés sont finis. Il est donc pas pourquoi. Il y a les péchés ou il n'y a pas. Donc, sachez que la culture des autres, ça ne vous engage pas. C'est leur culture et ils savent comment maîtriser leur culture. Vous ne pouvez pas interpréter la culture des autres plus que eux. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je respecte toutes les cultures, mais ma culture doit être la principale. Parce que c'est cette culture qui me met en contact direct avec Dieu qui m'a créé. Parce que dans ma langue maternelle, il y a un nom, le nom Si.
Mais est-ce que quelqu'un peut dire, si dans son langue maternelle, il y a le nom de Jésus ou Mohamed? Et si dans ma langue maternelle, ça veut dire la terre. Si ça veut dire Dieu. Donc, les ancêtres connaissaient Dieu avant l'arrivée de qui que ce soit. Et je dis encore une fois, les Arabes qui nous ont matraqués, massacrés pour nous imposer l'islam. Vous êtes tout le temps en train de parler arabe, de prier en arabe. Donc Dieu n'entend qu'arabe. Lui qui vous a donné une langue. Les chrétiens catholiques, souvent c'est en romain. Donc Dieu n'attend que le romain. Donc votre langue que Dieu vous a donnée, vous parlez, il ne comprend plus. C'est que la langue des autres. Et vous acceptez ça volontiers. Vous êtes là-dedans. Vous interprétez même plus que ceux qui ont écrit leur Bible. C'est le lieu d'interpeller ici tous les Africains qui prennent conscience de leurs origines. Parce que quand tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sauras jamais d'où tu vas. Et je vous parlais de bain spirituel. Le bain spirituel, c'est quoi? Je vais vous le dire avant de rentrer dans le bain spirituel pour vous expliquer. Le bain spirituel, c'est quoi? Vous prenez un seau d'eau. Vous prenez 7 charbons pour les femmes, 9 charbons pour les hommes, 3 citrons, le balai traditionnel. Vous mettez de l'eau dans un seau. Vous mettez le charbon. Si c'est la femme, elle met 7 charbons. Elle presse les 3 citrons avec les œufs, elle met là-dedans. Elle prend le balai, elle le met par le bout avec lequel on balai. Elle met dehors sur le soleil pendant 3 heures de temps. Je vais vous expliquer pourquoi le balai, pourquoi l'eau, pourquoi le charbon, pourquoi tout ça là, pourquoi mettre dehors. L'eau, c'est pour laver la saleté. Le balai, c'est pour balayer la saleté. Le charbon, c'est pour brûler les ondes négatives. Le citron, c'est pour attirer les ondes positives. Et quand vous mettez cette eau dehors, c'est pour que les 3 structures qui composent la nature, c'est-à-dire la terre, l'eau et l'air, puissent bénir cette eau. Et quand on parle de ces 3 choses, c'est Dieu qui bénit cette eau, parce qu'il est là dans ces 3 choses. Parce que nous, on vit sur la terre, on vit de l'eau sur la terre et on respire l'air sur la terre. Donc, il n'est pas possible que vous ayez ça et que la nature ne bénisse pas cette eau. Et quand vous avez mis ça pendant 3 heures, après 3 heures, vous enlevez le balai, vous mettez à côté, vous allez avec cette eau dans votre salle de bain, vous faites tous vos vœux. Vous demandez à vos ancêtres de vous laver de toutes les impuretés, de la malchance, depuis votre naissance jusqu'à vos jours. Que s'il y a des blocages, que cette eau vous nettoie complètement de tous les blocages, de tous les problèmes, de tout le karma. Vous le faites comme ça pendant 7 jours. Et le 7e jour, vous allez dans un carrefour, vous prenez la terre, vous mettez dans cette eau. C'est-à-dire, vous mettez là, vous voyez votre ombre. Vous prenez la terre là où il y a votre ombre, vous mettez dans l'eau du 7e jour. Vous vous lavez. Et pourquoi vous le faites? Pour que quelqu'un qui prend votre nom, votre image, pour aller n'importe où, dans la sorcellerie, dans la franc-maçonnerie, dans n'importe quoi qui est mystique, on ne vous voit pas. Faites l'expérience et vous vous rendez compte que ça marche. La nature nous a tout donné, mais on méprise, on néglige, parce qu'on pense que dans les églises, qui sont les boutiques des autres qui se font de l'argent avec ça, on va récolter. Au contraire, vous êtes là, vous perdez le temps, je suis désolé. Moi, je suis né à l'église. J'étais servant, j'étais à Rome, j'étais en Israël, j'étais à la Mecque. J'ai étudié. Je peux vous dire que j'ai été l'un des premiers dans les églises réveillées pour étudier. J'étais en Côte d'Ivoire. J'ai fait ces églises. Je suis né ici à la mission catholique de Balagne. J'étais servant. Quand je parle de la croyance, je sais de quoi je parle. Ce n'est pas pour saboter, mais pour vous dire que chacun doit être solide sur ses racines. Aucun arbre n'est solide sur la racine d'un autre arbre. Même sur le plan scientifique, ce n'est pas possible. Donc, prenez vos responsabilités, frères et sœurs. À l'occasion d'une camp, on va apprendre beaucoup de choses. Il faut que les gens apprennent à respecter leurs origines. Parce que votre mère qui vous a donné la vie, votre père qui vous a encadré, il est vivant même s'il est mort. Vous louez Jésus qui est mort. Vous dites qu'il est vivant, qu'il est le Fils de Dieu. Vous êtes le fils du diable? Ce n'est pas le même Dieu qui vous a donné la vie? Pourquoi faire cette différence en disant que tel? Et moi, ce qui est curieux, Jésus est mort sur la croix. Il a été enterré. 3e jour, il est monté au ciel. On a appelé ça ascension. Marie est morte. Elle est montée au ciel. On a appelé ascension. Joseph, à qui on a arraché Marie pour fabriquer Jésus au nom du Saint-Esprit, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Je voudrais que quelqu'un me dise. Dieu est injuste au point de arracher la femme de M. Joseph,
fabriquer un enfant qu'on appelle Jésus. À 33 ans, il meurt sans avoir fait un enfant. Et pourtant, dans la Bible, il écrit, allez vous multiplier. Il s'est multiplié où? Au ciel. De grâce, reprenons notre mémoire. J'ai l'impression que la chaîne est partie du coup pour le cerveau. Remettons, enlevons complètement de notre mentalité cette chaîne qui nous obstrue complètement et qui nous empêche de réfléchir et de progresser. L'Afrique est retardée à cause de la croyance des autres, que ce soit de la Mecque, que ce soit des Indiens, parce que les Africains lisent ils sont dans toutes les églises, dans toutes les croyances, et ils interprètent plus que les propriétaires de ces croyances. Mais si vous leur demandez d'où il sort, ils ne peuvent pas te dire parce qu'on a mangé son cerveau. Donc, je voudrais aussi que les gens comprennent. Et je voudrais vous faire la différence. Qu'est-ce que c'est que la spiritualité? Parce qu'on va s'attarder un peu dessus. La spiritualité, c'est se souvenir pour s'aligner et retrouver l'équilibre caché entre l'âme et sa racine. Je reprends pour ceux qui n'ont pas compris. La spiritualité, c'est se souvenir pour s'aligner, se retrouver et retrouver l'équilibre caché entre l'âme et ses racines. Ça veut dire que quand vous rentrez dans la spiritualité, vous cherchez à retrouver vos racines. Et quand vous retrouvez vos racines, quand vous avez les racines d'un arbre, si vous versez de l'eau chaque jour sur la racine va produire les fruits, vous pouvez récolter le fruit. Mais si vous n'arrosez pas vos racines, vous arrosez les racines d'un autre arbre. Demain, vous pouvez venir recueillir le fruit sous l'arbre de quelqu'un d'autre. Je prends un cas. Vous êtes à votre maison. Le voisin a son arbre. Vous avez votre arbre devant votre porte. Vous allez chaque matin arroser l'arbre fruitier du voisin. Demain, quand l'arbre fruitier va produire le fruit, vous aurez la capacité d'aller se mettre sous cet arbre pour tenter de cueillir. Il va vous arrêter. Il va dire, vous êtes un bandit. Et on peut vous tabasser. Donc, sachez que vos racines sont vos racines. Personne ne pourra s'approprier de vos racines. Vos racines restent vos racines jusqu'à la mort. Et sachez que quelqu'un qui pose des actes négatifs ne sera jamais ancêtre. Les gens qui sont bien, allez dans chaque famille, vous verrez que quand quelqu'un meurt, quand il est bien, on lui trouve un successeur. Et quand celui-là aussi meurt, on lui trouve une succession. Et c'est cette lignée qui va jusqu'à retrouver l'ancêtre d'où il est sorti. Donc, dans une famille qui est bien organisée, où les gens se respectent, les gens se comportent bien, il y a une stabilité sur le plan ancestral qui ne se coupe jamais. Et vous verrez que dans cette famille, tout marche correctement. Voilà ce que je peux vous dire en premier pour ce qui concerne l'ancestralité. Je vous remercie. Oui, je pense que nous avons écouté. Mon cher Simon, c'était comment l'église, hein? Et les fidèles ont bien écouté, bien prêché, sauf qu'ici, tu étais dans un autre prisme. C'est bien, j'ai retenu deux choses. Que nous devons être en parfaite relation avec nos ancêtres, que les ancêtres, c'est des personnes bien, c'est ce qu'on appelle de l'autre côté des saints, parce que si un homme prend de l'âge, meurt sans être bien, on ne peut pas l'appeler ancêtre. J'ai retenu aussi que le conférencier est allé un peu partout, chez les musulmans, chez les bouddhistes, chez les chrétiens. Il a fréquenté toutes ces églises-là et il a retenu quelque chose de parfaitement fantastique là, qu'il est écrit dans la Bible que l'homme doit honorer son père et sa mère. Et j'ajoute que c'est le seul vrai commandement sur lequel il est attaché une très grande récompense. Je sais que il y a beaucoup de chrétiens parmi nous. Moi, j'en suis un. Lui-même a dit qu'il était chrétien, il était baptisé, il était enfant de cœur. Peut-être quand
qu'avec le temps, il a découvert un autre chemin. Il a regardé le monde autrement. Je voudrais donner la parole aux autres qui ont écouté pour qu'à travers des échanges qu'on peut faire maintenant, qu'on puisse enrichir cela. Mais avant que vous preniez la parole, je voudrais dire que Monsieur Simon a consigné ce qu'il vient de dire là dans des documents. Il en a produit un, c'est un, oui, proverbe, sagesse et tradition africaine, disponible pour ceux qui veulent approfondir ce qu'il vient d'avoir maintenant là. Donc, on peut l'avoir au prix de 5 000 francs la pièce. Et ceux qui n'ont pas prévu qu'ils pouvaient rentrer avec un document l'auront au stand du CODEM là-bas pendant toute la foire. Donc, le document sera là. Je voudrais donner la parole à Mafin pour qu'elle dise un mot avant qu'on ne donne le micro au grand public. Merci encore une fois de plus. Je vous remercie d'être présent. Je pense que notre conférencier a dit tout ce qu'il fallait connaître. Ça veut dire, même si on est chrétien, on doit penser à nos sources, à nos origines, honorer nos ancêtres, honorer nos pères, notre mère. Et je pense que personne ne peut dire que cela n'est pas normal. Comme on voudrait que cette conférence soit assez animée, je sais que vous avez vos points de vue et nous serons très heureux d'avoir vos interventions, vos points de vue, votre façon de voir les choses. Une chose est sûre, les Bamougoum sont des personnes rattachées à leur racine, même s'ils sont chrétiens. Moi, j'en suis une, parce que l'être humain est aussi le produit de sa culture. J'ai eu l'occasion de naître d'un couple qui était chrétien, mais je reste une fervente croyante de mes traditions, une traditionnaliste. Donc, sans tarder, je voudrais avoir vos divers points de vue. Je voudrais passer le micro à quelqu'un. Il y a une dame là qui voudrait poser la question. Bonsoir. Bonsoir. Oui, on va prendre 2 ou 3 interventions et si c'est des préoccupations qui exigent de réponse, on va donner aux panélistes de répondre avant qu'on ne continue. Madame, vous avez la parole. Bonsoir. Je suis le docteur Jean Kendon. Je viens de Yaoundé. Je suis là au rapport au Népan. Et je voulais dire merci. Merci parce que c'est un moment qui nous permet d'apprendre de la culture ancestrale. Merci. Vraiment, cet exposé a été très enrichissant pour moi, particulièrement. Parce que cet exposé fait par M. Simon nous permet de comprendre que nous ne devons pas tourner le dos à nos traditions. Merci. Mais j'ai une question. La question qui m'a, je veux dire, ce qui m'a bouleversé dans son intervention. Il a dit, parlant du bain de purification, je crois. Lorsqu'il a parlé du bain de purification, il a dit comment le faire. Mais ce qui m'a un peu dérangé dans ça, et c'est là ma question, il a dit ce bain pour vous libérer du karma. Alors, ma question est la suivante. C'est une question à 2 volets. Le premier volet, qu'est-ce que le karma? C'est ça. Le premier volet de ma question, qu'est-ce que le karma? Et le deuxième volet,
Si le karma est ce que nous avons l'habitude d'entendre, est-ce que vous ne serez pas en train d'encourager aux gens de faire du mal parce que après ils auront fait un bain de purification et ils vont se libérer du karma? Parce qu'on dit souvent que le karma, c'est parce que vous avez posé des actes négatifs ou bien que vous avez fait mal à quelqu'un et il a dit, alors, je laisse tomber, je laisse à Dieu, le karma existe. Mais s'il faut faire du mal aux gens et que par la suite, on va faire un bain de purification et se libérer du karma, est-ce qu'on ne serait pas en train d'encourager de faire mal aux gens? Donc, ma question a deux volets. Premier volet, qu'est-ce que le karma? Deuxième volet, est-ce que le bain de purification qui vous libère d'un karma ne serait pas en train d'encourager les gens à faire du mal? Merci. Oui, merci, docteur. Deuxième intervention, nous avons enregistré. Bon, Il y a un droit, s'il vous plaît. non, non. Merci beaucoup. Je suis Kala Abraham, journaliste écrivain. Je remercie d'abord monsieur, vous avez bien fait de nous faire connaître que les parents sont utiles pour toute personne qui est née des entrailles de la famille. Il faut donc aimer les parents. Et quand nous disons cela, moi, je me pose les questions parce que vous êtes un chercheur. À Bamongo, il y a la cohabitation des églises, des chrétiens catholiques, des chrétiens, les chrétiens protestants et même les musulmans, sans oublier les traditionalistes qui partent au lieu sacré. Mais je me pose la question, qui est vraiment chrétien à Bamongo? Parce que on dit qu'on ne doit pas mettre les œufs dans un seul panier, incommençable. Le chrétien part à l'église le dimanche, mais au retour, on est en train de démolir le mouton au lieu sacré. Il s'arrête, il mange aussi. Pourtant, là-bas, il disait qu'on est en train de louer le Seigneur qui est Jésus. Maintenant, au retour, il mange au lieu sacré. Dimanche et le lundi, il est chez le prophète traditionnel pour un camp-ci pour voir si le lendemain sera meilleur. Je voudrais poser cette question. Qui est vraiment chrétien? Qui est croyant? C'est un dilemme ou bien on est en train de chercher la vraie église de Dieu parce que les autres courent à gauche, d'autres courent à droite, toujours bougent à la recherche de Dieu. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a une troisième intervention? Est-ce qu'il y a une troisième intervention? Oui, il y a un doigt derrière là. Merci. Bonsoir à tous. Merci. Ma préoccupation pour ce soir, selon le thème, comme nous allons faire la liaison entre la tradition ancestrale et le christianisme, par exemple. Ma préoccupation est le suivant. Nous pouvons donc on fait comment dans notre tradition pour remarquer les saints, comme par exemple, on dit Saint Jean-Paul, Saint ceci dans les églises que nous connaissons tous là. Dans notre tradition, on fait comment pour connaître que un de nos ancêtres est un saint? Je m'arrête à ce niveau. Merci, merci. Je voudrais passer la parole à notre conférencier en rappelant les
les questions qui lui ont été posées. Docteur, la première question, c'est qu'est-ce que le karma? Docteur vous demande, hein, qu'est-ce que le karma? Est-ce que, Monsieur Simon, vous n'encouragez pas le mal parce qu'il faut faire le mal et puis aller, tel que vous avez prescrit là, aller se laver dans un carrefour et rompre le karma? Est-ce que vous n'encouragez pas le mal? Je voudrais rappeler au docteur que vous devrez savoir, quand vous avez posé un acte négatif et que vous demandez le pardon et que vous recommencez, la nature vous prend en charge et vous écrase. Faites l'expérience. Quelqu'un qui fait du mal, il demande pardon et reprend. Je vous dis, ce n'est pas la justice divine est la plus puissante. Je préfère encore la divine des êtres humains parce que tu peux encore jongler. Mais la justice divine, ça vous suit pendant des générations. Ne l'oubliez jamais. Quand on vous demande de demander pardon, ça dit vous demandez à vos ancêtres que tout ce que moi j'ai subi depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui, tout ce que vous avez fait du mal et que c'est ça qui me poursuit, pardon, je demande à Dieu de me nettoyer. Et vous promettez que vous n'avez plus jamais posé un acte négatif contre un être humain. Si vous ne le faites pas, ça veut dire que vous n'avez rien fait. Quand vous dites de parler, faire vos vœux, ce n'est pas seulement vos desiderata, c'est demander pardon à vos ancêtres, à Dieu, le Père suprême, que si vous avez fait du mal, vous avez manqué du respect à quelqu'un, vous avez fait ceci ou cela, il faut qu'il vous pardonne et qu'il vous nettoie de tout ce karma. Parce que j'ai dit, je ne sais pas si vous étiez là, j'ai dit, vous êtes par exemple, quelque part, vous faites un mois, vous ne lavez pas, vous ne lavez pas vos habits, vous ne brossez pas les dents, vous ne vous payez pas les cheveux. Un matin, pour un homme, vous par exemple, une très belle femme, elle sort d'une famille. Elle est tellement belle que vous voulez aller demander sa main. Avec votre saleté là. À peine vous vous mettez devant la porte, les gens vont commencer à se poser des questions. Quel est ce monsieur? Il fait même quoi ici? Or, le karma, c'est l'accumulation de tout le mal que les gens ont fait pendant des générations. Vous pouvez demander pardon pour vous et Dieu est intercédé auprès de Dieu pour qu'il vous pardonne, qu'il vous enlève vos péchés, qu'il vous nettoie. Mais ça ne veut pas dire qu'on vous demande d'aller le reprendre. Ce n'est pas possible. Ça n'existe pas chez les Africains. Et je veux vous donner une information, madame. Je profite. Sachez que quand vous voyez les chefferies, il y a les 9 notables, il y a les 7 notables. Je vais vous dire ce que c'est que les 9 notables, les 7 notables. Les 9 notables répondent exactement à la constitution de l'être humain. Les 7 notables répondent à la constitution de l'être humain. Parce que, et je vous dis pourquoi, quand un être humain meurt chez les traditionnalistes, on vous enterre. Après un moment, on fait un rituel pour prendre votre crâne, pour enlever votre crâne, pour aller le mettre dans le lieu sacré. Pourquoi on prend votre crâne? Parce que la tête, c'est le lieu où il y a 7 orifices. Il y a 2 yeux, 2 oreilles, 2 narines et une bouche. C'est la tête qui est en contact avec la nature. Et dans une chefferie, quand vous voyez les 7, ce sont les gens qui intercèdent pour le chef dans toutes les situations. Et quand vous voyez les 9, c'est les 9 qui sont dans tous les quartiers pour représenter le chef dans tout. Et pourquoi 9? Parce qu'en dehors des 7, il y a la partie où on enlève les déchets et la partie où on urine. C'est ça qui constitue les 9 parties humaines qui constituent la royauté dans un royaume. Et ça qui fait la puissance des chefferies. C'est ça que vous verrez, la plupart des gens qui respectent la tradition. Quand vous avez un endroit où les crânes des ancêtres sont mis, vous allez là-bas poser un acte. Vous pouvez être sûr que cet acte est arrivé à destination. Parce que vous êtes adressé à la mémoire. Même si la personne est morte, sa mémoire reste dans le crâne, qui est dans la terre, qu'on appelle si. Et quand vous allez là-bas faire des événements, ça passe comme une lettre à la poste. Faites l'expérience. Je vous le dis parce que je suis un traditionnel, je suis un chercheur. J'étais au Bénin, j'étais au Togo. Les gens qui sont assez avancés en Afrique de l'Ouest en matière de culture. Je peux vous dire que j'ai fait des tours, j'ai fait des études et ça marche. Respectez votre tradition et vous verrez le changement. On n'encourage personne à rester à faire le mal.
tu vas faire le mal à ton frère. Mais attends, tu es un démon, tu sors d'une situation, tu prends le couteau pour aller parce que tu vas aller faire le karma. Vous pensez que tu peux accepter une telle chose? Ce n'est pas possible, madame. Maintenant, le frère qui parle des églises, de la tradition des protestants et tout et tout. Or, vous ne pouvez pas semer le maïs pour récolter les arachides. Quelqu'un qui ne sait même pas ce qu'il veut, il mange dans tous les râteliers. C'est quelqu'un qui est perdu. Et si vous suivez bien ce monsieur, il n'est ni à l'église, ni dans la tradition. Pour moi, il croit qu'il est chrétien, il est crétin. Je suis désolé. Le Dieu, ce n'est pas l'insulter. Parce qu'il faut que chacun cherche ce qu'il veut exactement. Vous ne pouvez pas être avec les ancêtres. Quelqu'un comme a dit ma femme, si vous avez été élevé dans le christianisme et que vous pensez à vos ancêtres, il n'y a aucun problème. Mais respectez les lignées qui les séparent. Respectez chaque ordre des choses. Ne faites pas de mélange. Quand il s'agit de la tradition, faites-le très, très bien, sans mélange. Si vous allez à l'église pour manger le bout de pain, comme c'est le corps du Christ, si on mange maintenant la chair humaine dans l'église, ce n'est pas un commentaire. Allez le manger. Mais sachez que quand vous venez pour la tradition, respectez la tradition comme la nature l'a demandé. Et vous verrez comment les choses vont marcher. Je dis encore, faites. Et sachez que même quand on est dans l'ancestralité, quand vous allez même couper une herbe en brousse, sachez que si vous ne s'aimez pas, vous n'allez pas récolter. L'air que vous prenez sans pouvoir poser quelque chose de bien, même verser de l'eau, cet herbe risque de ne pas prospérer dans ce que vous allez faire. Donc, c'est le temps de petites choses qu'il faut intégrer dans la culture africaine pour savoir que quand vous s'aimez, vous récoltez. Et c'est que vous s'aimez en fonction de la superficie de votre terrain. Et vous récoltez en fonction de ce que vous voulez s'aimer. Donc, ce que je voulais vous dire par rapport à tout ça. Il y a quelqu'un qui a posé la troisième question là. Oui, la troisième question, c'était John Premier. Hein, il voulait savoir comment on peut reconnaître un saint dans la famille. Comment est-ce qu'on peut remarquer que tel ancêtre est ancêtre et tel est saint? De l'autre côté, on va parler des saints, mais comment est-ce qu'on peut reconnaître? Il faut ajouter qu'il a précisé qu'il veut connaître le lien entre la tradition et le christianisme. Merci. Je peux vous répondre. Il n'y a pas de lien entre le christianisme et la tradition. Le christianisme, c'est la culture des autres. La tradition, c'est la culture africaine. Donc, il n'y a pas de mélange. Vous pouvez croire comme vous voulez, parce que vous avez des liens, peut-être de mariage, de n'importe quoi, mais respectez votre tradition sans tricher. Vous êtes chez les chrétiens, respectez leur tradition sans tricher, parce que vous êtes là-bas, vous posez des actes négatifs, ça va vous suivre dans votre tradition. Donc, si vous êtes là-bas, vous escroquez, vous prenez la chose qui ne vous appartient pas, et vous allez faire la tradition. Vous êtes chrétien, vous attendez à quoi? Vous portez la malédiction. Et je vous dis, la plupart des accidents, des problèmes, des maladies qui vous arrivent, ce sont les actes que vous posez. Ce n'est pas la magie. Il dit, faites l'expérience, vous allez vous rendre compte. Essayez de changer votre manière de vous comporter et vous verrez comment les choses vont changer. Tout ce que vous allez demander, avant qu'une chose ne vous arrive, vos ancêtres vous aurez prévenu. D'ailleurs, quand vous croyez en vos ancêtres, rien ne vous arrive sans que vos ancêtres vous préviennent. Les anciens qui sont ici peuvent savoir de quoi je parle. Quand vous voulez aller quelque part, si ça va marcher, avant que vous n'arrivez, vos ancêtres vous ont prévenu. Vous allez recevoir l'argent. Avant que l'argent n'arrive, vous êtes prévenu. Si vous allez dépenser, avant que l'argent n'arrive, vous êtes prévenu. Un deuil arrive. Si vous allez avoir des problèmes, ça va se signaler. Mais comme les gens sont dans leur croyance stupide, ils ont oublié tout ça pour s'accrocher à des choses qui n'ont aucun rapport avec leur ancestralité. Retenez bien ça. Donc, dites-vous bien que quand, dans la tradition africaine, on ne naît pas ancêtre. C'est ton comportement au cours de ta vie qui fait de toi un ancêtre. Et l'ancêtre est reconnu par tout le monde. Quand on parle de toi en bien partout, ne sois pas celui que demain, quand tu meurs, tu sois un ancêtre. Parce que ce sont les gens avec leur bouche, leur manière de vous apprécier,
de vous juger, qui font de vous un ancêtre. Parce que quand on le fait, même Dieu vous bénit. Parce que c'est avec la bouche qu'on bénit, c'est avec la bouche qu'on maudit. Quand on parle de mal de vous, vous ne pouvez que mal vivre. Quand on parle de bien de vous, vous allez vivre longtemps et vos affaires vont marcher. Et si en plus, vous respectez votre tradition, vous serez surpris. Voilà ce que je peux vous dire. Je vous remercie. Tu voulais ajouter quelque chose, Président Kodem? Je voulais embrayer un peu, hein. Je ne suis pas conférencier, mais je voudrais embrayer en disant que l'ancêtre peut être facilement compris sur l'âge, hein, parce qu'on dira difficilement d'un mort-né ou d'un bébé qu'il est un ancêtre. Donc, je vois le lien entre l'ancestralité et l'âge. Et quand je vois l'âge, je vois longue vie. Et pour avoir longue vie, il faut avoir une bénédiction, c'est-à-dire il faut respecter un certain nombre de règles et il faut éviter un certain nombre de choses. La première chose qui tombe sous les yeux, c'est qu'il faut, pour vivre longtemps, il faut éviter les accidents, il faut manger sain, si vous avez respecté Dieu, et la nature, vous vivez longtemps. Je pense que nous avons dit tout à l'heure ici que le commandement honore ton père et ta mère était attaché à une récompense et ta vie sera longue sur la terre. Si donc tu respectes ces règles-là, tu peux devenir un ancêtre. Un ancêtre parce que tu vas vivre longtemps avant de passer de l'autre côté et tu vas vivre longtemps, je l'ai dit, parce que tu respectes les aînés, parce que tu ne triches pas, tu dors bien, beaucoup de petites choses qui font que celui qui a fait beaucoup de brutalité, qui a enfreint à ces règles-là, le salaire du péché, comme on dit de l'autre côté, c'est la mort, tu vas mourir. Et mourir tôt, on ne peut pas être ancêtre. Je voulais quand même dire que je ne voulais pas être en porte-à-faux avec le conférencier, mais dire que je suis tout à fait d'accord avec lui quand il dit il faut respecter des choses. Si vous allez à l'église, il faut respecter ce qui se dit là-bas. Si vous venez dans la tradition, il faut respecter très rigoureusement ce qui se dit là-bas. Moi, je suis de ceux qui sont sur les deux piliers, même si mon cas embarrasse toujours souvent des gens. J'ai jamais entendu dans la tradition qu'on dise qu'on fait du mal à quelqu'un. C'est-à-dire à la chefferie, j'ai pas encore entendu qu'on conspire pour faire du mal à quelqu'un. Tout comme de l'autre côté à l'église, j'ai jamais entendu qu'on fasse du mal. C'est les déviations. C'est des gens qui sont hors marge. C'est des gens qui sont à la marge de ce qui est réellement fait, qui donnent une très mauvaise image, et à la fois du christianisme ou bien de la tradition, la religion traditionnelle. Donc, je pense qu'il faut bien faire ce qu'on a à faire et être un homme de bien. Je parle toujours de bien là où on est. Je pense que ma femme va ajouter quelque chose. Non, c'est clair que quelles que soient nos chapelles religieuses, à moins de tomber dans les églises un peu, on sait bien qu'il y a des églises qui sont pas vraiment dans la foi, mais dans le matériel, qui prennent l'argent des fidèles, qui leur promettent le ciel et la terre. Je disais que le bien est prôné partout où on parle de foi. On est à 1 heure de notre conférence, donc je voudrais, pour ceux qui viennent d'arriver, vous rappeler que ce festival, cette conférence est organisée sous la coordination de Sa Majesté Moumbe Foto Mitterrand, roi d'Elba Mouboum, ainsi que sous le parrainage des présidents du Comité national d'organisation. Nous saluons notre président, Maître Toupé. Il s'est excusé, il n'est pas là ce soir. Il est à Yaoundé en train de préparer, accueillir la délégation, la forte délégation qui vient des États-Unis demain. D'ailleurs, le président Kodem, après cette conférence, va prendre la route. Vous savez que notre festival devient international et nous sommes très fiers
de toutes ces délégations qui viennent de partout. On en a reçu venant de France, venant de Suisse, etc. Et le thème de cette conférence, pour ceux qui nous ont attrapés en cours de route, c'est généalogie ancestrale et spiritualité négro-africaine. Il est présenté ici par ma droite par Simone Day, panafricaniste engagé et défenseur de la culture africaine. Je suis sûr que vous le connaissez tous. Il passe dans tous les médias, Afrique Média et autres. Il est consultant panéliste surtout dans ses chaînes. Il est défenseur de la culture africaine, ce qui nous réjouit beaucoup. Il est chercheur en agro-santé et en agroalimentaire. Et quand vous voyez sa taille, je peux vous dire que depuis que je le connais, il m'apprend à manger bio, à boire bio, parce que tout est dans la nature, vraiment dans la nature. Donc, nous sommes très heureux de vous recevoir. Dans 1 heure, nous allons arriver au terme de cette conférence. Nous remercions les 3 personnes qui nous ont posé les 3 premières intéressantes questions et nous vous appelons ici, chacun de vous, à penser, poser une belle question. Ça enrichit les débats et ça donne du sens à cette conférence. Alors, nous allons prendre, je suis heureuse de voir qu'il y a une main qui se lève. Nous allons prendre une série de 3 questions et bien évidemment, notre conférencier va répondre et nous basons sur l'heure, ne vous inquiétez pas. On va tenir vraiment nos 2 heures et merci. Donc, je pense qu'il y a un micro au niveau du public. Il y avait un micro tout à l'heure. Est-ce qu'il est encore là, ce micro? Il est là. Alors, on va venir vers vous avec ce micro. Nous prions la personne qui a ce micro de le donner ici devant pour la personne. Voilà, la personne est là, juste. Voilà, merci. Bonjour à toute la famille de ce soir. Je suis Patakucha Oumarou, né le 8 octobre 1955 à Bamougoum, patriarche hiérarchique, 32e siècle. Je reconnais le professeur qui défend les problèmes africains. Et comme il est ici aujourd'hui, par l'intermédiaire du roi de premier degré, monsieur notre majesté Oumbefosso Mitterrand, je vais donner les 3 principes pour la continuité de ce qu'il venait de dire. Qu'est-ce qu'on appelle la tradition? La tradition, c'est le mot étranger, mais c'est uniquement ce qu'on appelle la spiritualité. Qu'est-ce qu'on appelle la religion? La spiritualité est au niveau du plan de l'âme. Et quand nous sommes nés, ça traverse du plan mental pour descendre jusqu'à n'importe quel plan où l'âme se trouve, comme si nous sommes dans le plan physique. Et il venait d'expliquer les différentes planètes que nous portons. C'est pour cette raison que les parents ont pris beaucoup la tête, parce que la bouche, le soleil, l'œil droite, on voit que c'est la Lune, l'autre côté, c'est le Mercure, Jupiter et tout ça. C'est les 7 planètes qui sont là-bas et les 7 colonnes vertébrales, dès qu'on enlève la tête, on est capable d'identifier. Nous avons 2 cerveaux, un cerveau qui est relié dans le plan spirituel qu'on venait de parler, et un cerveau qui doit descendre du plan spirituel dans le plan physique et dans les différents corps que nous sommes. De ce fait, étant descendu dans le plan physique, nous devons nous relier à quelque chose. Nous, les Africains, par exemple, la spiritualité est universelle partout parce qu'elle est très subtile. Mais à partir du moment que nous avons pris les différents corps, le corps mental qui est divisé par Manashita, Bouddhiste et Ahankara, et qui descend encore maintenant sur le plan de la causalité, que nous regardons le passé, le présent et le futur, sur lequel nous disons la vie de l'au-delà et la vie du monde inférieur. Et nous prenons encore notre corps causal, qui ressemble à notre corps causal, que nous sommes revêtus avec notre âme, afin d'arriver sur le plan physique. Dans ce plan physique, nous avons trouvé les lieux sacrés, comme il venait de dire. Qu'est-ce qu'on appelle un lieu sacré? Le lieu sacré, c'est là où les forces de l'énergie centrifugent et centripèdes descendent comme une batterie qui charge tout pour pouvoir donner la possibilité comment nous devons l'utiliser
quand tu as une batterie qui est chargée, vous pouvez l'utiliser pour en faire ce que vous voulez faire dans la vie. Qu'est-ce qu'on appelle un ancêtre? Comme il venait de dire, c'est un problème d'âme. Pour devenir un ancêtre, il faut avoir œuvré, avoir l'équilibre de l'énergie à chaque étape de conscience, être équilibré jusqu'au plan de l'âme qui est dans cette spiritualité, auquel vous allez laisser une descendante qui est votre héritier, qui est derrière vous. Sinon, si vous êtes une personne, quel que soit votre âge, et que vous n'avez pas travaillé, vous allez vous réincarner. Vous avez vu, dans le passé, nous avons des enfants qui sont venus mettre, on a coupé les doigts, les nerfs, vous avez tous vu. On a des enfants qu'on a coupé même les traits ici, ils renaissent. Vous voyez qu'il y avait la réincarnation. Mais quand vous avez bien travaillé, vous tombez sur l'incarnation. Comme les rois tombent dans l'incarnation. Ils sont dans l'incarnation pour puiser cette force divine qui est spirituelle pour envoyer à nos âmes, à nos frères qui sont dans le plan physique, qui est le lieu sacré de la maison. Vous avez un lieu sacré qui est votre cœur, le lieu sacré, comme il venait de dire, dans votre conception. Là où l'énergie descend et ça monte, ça descend. Vous avez le lieu sacré du quartier. Vous avez le secret, le lieu sacré du village. Vous avez le lieu sacré de l'arrondissement, du département. Ainsi jusqu'à ce que ça monte au niveau de la République, qui est le sommet. C'est là où maintenant le Cameroun se réunit maintenant pour amasser toute cette force qui vient dans les différentes royautés du monde pour pouvoir maintenir notre forme. C'est ça que notre professeur est en train de nous expliquer. Merci. Merci beaucoup. Merci. Applaudissez quand même depuis qu'on parle, c'est quoi ça? Merci pour cette enregistrement. Une deuxième question. Est-ce qu'il y a... Voilà. Merci. Bonsoir et merci aux panélistes. Merci aux honorables présentateurs. Et bonsoir à tous les membres de cette foi ici présents. Et je me nomme Defoké Nieman. Et ma question revient à ce que l'illustre, en fait, ce savant, pas savant, mais ce que cet aîné vient de parler. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que la tradition ou alors la généalogie ancestrale connaît ce qu'on appelle les limites étatiques? Facile à parler des lieux sacrés, comme on parle d'un lieu communal, départemental ainsi que étatique. Ainsi, j'aimerais savoir, est-ce que la tradition ou alors nos ancêtres connaissaient ce qu'on appelait des états ou alors des limites? Moi, je pense que, est-ce que quelqu'un qui a été traditionnaliste peut admettre du fait que les religions importées, excusez-moi un peu le propos, est-ce que les religions qui ont été importées, je peux être traditionnaliste et en même temps être chrétien ou musulman? Moi, j'aimerais savoir cela vraiment, parce que ça a sa place dans la société. Il faut que l'être africain, pour pouvoir se connecter à ses racines et à ses ancêtres, puisse vraiment connaître l'origine même de l'Africain. Merci. Merci. Une troisième intervention et on va passer le micro au conférencier. Il y a un doigt là, il y a un doigt devant vous là. Le micro est quelque part dans la salle, oui. Voilà, merci au panel. Je voudrais ici dire, est-ce que nous n'avons pas été tellement aliénés que même lorsque nous sommes en train de défendre nos positions, nous n'utilisons pas ce que nous pratiquons quotidiennement. Parce que quand on parle de tradition, il s'agit des pratiques quotidiennes, des pratiques renouvelées que nous faisons tous les jours et autres, tout ça. Mais je suis un peu surpris, vous allez m'excuser, qu'après 1 heure de conférence dans une foire pour le festival Nekampunungu, que nous soyons en train de prendre que la parole en français. C'est-à-dire que cette forme d'aliénation, c'est-à-dire que j'aurais même souhaité que cette conférence soit entièrement faite en Gemba pour montrer que nous restons attachés à notre tradition et à nos valeurs.
Merci. Je pense que pour rappeler, hein, M. Defokeye a parlé. Est-ce qu'il y a des limites géographiques aux fêtes traditionnelles? Et Christophe vient de dire pourquoi nous sommes dans la tradition et pourquoi n'avons-nous pas parlé en débat depuis que nous sommes sur... Je voudrais pour faire savoir que quand on organise des conférences, même si c'est dans le cadre du Nekan Pomingum, ça ne veut pas dire que c'est limité et rien qu'aux enfants Bamgoum. On est en train de contribuer à la, je ne sais pas comment appeler ça, c'est-à-dire à l'apprentissage de notre culture aux autres qui ne vont pas Bamgoum, parce qu'ici, il n'y a pas que les Bamgoum. Et on s'adresse ici, il y a des... Voilà, par exemple, Mombo, le notable coup. De Fossif. On va parler en Bamgoum. Il comprend Bamgoum, et pourtant, c'est un notable Bamgoum. Donc, il faudrait qu'on sache que la tradition n'empêche pas qu'on s'exprime dans la langue des autres pour attirer l'attention des gens par rapport aux manquements qui sont nôtres. Et avant de revenir, j'ai oublié quelque chose de très important. Je vais vous montrer à quel point la culture occidentale nous a alignés. Moi, j'ai été plusieurs fois dans des pays africains où j'ai vu dans des villages, il y a des cimetières où on a conçu avec les papers, on a fait des mausolées. J'ai demandé aux gens, aux prêtres, aux traditionnalistes que s'il y a 200 ans, dans vos villages, on avait fait les tombes. Vous qui êtes là aujourd'hui, vous aurez quelle superficie pour construire une chambre? Or, dans les pays occidentaux, aujourd'hui, on incinère les corps. Parce qu'on a compris que si on continue à enterrer les gens en faisant des cimetières comme on nous oblige à faire aujourd'hui, et je vois des Africains qui tombent dans ce piège comme des moutons. Quelqu'un meurt, on va construire une tombe, on monte un machin dessus. Si dans un village, il y a 200, 300 tombes comme ça, nos enfants, dans 100 ans, ils vont habiter dans les cimetières. Il faut qu'on se désaliène. J'attire l'attention de tous ceux qui sont des croyants, qui comprennent qu'il y a des limites à chaque chose. On n'empêche pas les gens. Chacun a le libre choix d'aller à l'église, d'aller dans sa croyance. Chacun paye les pots cassés. Celui qui croit en ses ancêtres, s'il réussit, tant mieux. Celui qui va croire à ceux des autres, s'il s'en sort, tant mieux. On n'empêche personne. La libre croyance est autorisée. Et je veux vous rappeler qu'en matière de croyance, il n'y a pas de frontières. Parce que avant l'arrivée du colonisateur, vous pourriez partir de Bamgoum ici, aller jusqu'au nord, sans savoir parler la moindre langue. Dans n'importe quel village que vous traversez, on vous héberge, on vous donne à manger. Beaucoup d'anciens qui sont là le savent. Il n'y a pas vos histoires de tribalisme, tu sors de tout ça là, non? On te recevait. Parce que quand on vous parle de la culture, en réalité, rares sont les Africains qui savaient faire du mal. Parce que quand vous voyez quelqu'un, il va à la chasse, il revient, quand il a attrapé les gibiers, il se met à partager. Quand vous passez, il vous donne votre part. Aujourd'hui, les données ont changé parce qu'on nous a imposé le capitalisme à outrance. Chacun ne pense qu'à son ventre et son bas-ventre. Il est temps qu'on se remette sur nos traditions et qu'on respecte la tradition et qu'on respecte nos ancêtres. De ce fait, il faudrait que les gens sachent que vous mourrez n'importe où. Si votre corps rentre dans votre village, si vous avez été quelqu'un de respecté dans la tradition, on va respecter les rituels qu'il faut pour vous mettre en terre. Et je voudrais rappeler à tous les Africains, particulièrement les Bamgoum, que dans le temps, il n'y avait pas de cercueil. Quand vous mourrez, c'est les troncs de bananier là. On découpait les troncs de bananier, on vous mettait au milieu, on enroulait et on mettait sous terre. Et on repérait. Après des années, on repère l'endroit où il y a la tête. On fait des rituels pour prendre la tête, comme le terme vient de le dire, et on met quelque part où vous venez régulièrement parler à vos ancêtres directement, parce que c'est la ligne directe de Dieu. C'est la ligne directe de Dieu. Vous n'avez pas besoin de passer par un intermédiaire. Quand quelqu'un va dans une église, tu parles à Jésus. Jésus te connaît. Tu as quel lien avec lui? Mohamed. Les musulmans vont à la Mecque. Chaque année, ils dépensent des milliards. Ils tournent autour de la Kaaba.
Et chaque année, Satan est toujours là-bas. On le combat chaque année, mais il est là. Dites-moi que c'est un commerce ou bien c'est à Rome. Quelqu'un dit que c'est la Terre Sainte. À la Mecque, on dit que c'est la Terre Sainte. Mais Satan est installé à la Terre Sainte. C'est pas curieux. À Rome, Satan est à la Terre Sainte. On prie chaque jour pour chasser Satan dans les églises. Satan est toujours dans l'église. Finalement, ce n'est pas le complice de ces religions. Je me pose des questions parce que on prie chaque jour pour chasser Satan. Mais tous les dimanches, Satan est là. On prie encore pour le chasser. Finalement, dites-moi, vous voulez que moi, qui suis croyant, traditionnaliste, que je pense quoi? Moi qui ai vécu tout ça. Je sais chaque année, on va par exemple en Israël. Quand vous voyez même le comportement des Israélites, ils sont dans la tradition. Dans la pure tradition. Ils prennent le poulet, ils font sur la tête comme ça, et ils apprennent comment on fait à l'ouest. Et on tue le poulet. Parce qu'on ne veut pas verser le sang humain. Donc retenez-le. Dans aucune tradition africaine, si vous voyez verser le sang humain, c'est pour la tradition africaine. Ce n'est pas possible. Les notables, comme quelqu'un vient de le dire, vous ne verrez jamais un notable dans une chefferie à qui on reproche quelque chose. Si les autres notables sont au courant, ne soyez pas surpris qu'on l'isole complètement. Parce qu'il y avait la justice traditionnelle qui siégeait en cas de problème. On vous expulsait même du village. On vous isole même. Jusqu'à présent, ça existe. Quand vous avez posé un acte dans un village et que tout le monde se plaint, le chef peut vous isoler. Il dit, vous ne fréquentez plus ce monsieur pendant telle période. Vous pensez que c'est la méchanceté? C'est la justice divine. Et le roi que vous voyez là, le roi, c'est la lignée directe du royaume que Dieu a donné au Bamou. Il n'y a pas de transition. C'est pour ça qu'un roi, comme le roi Mumbe, il faut le respecter parce que c'est la lignée directe que Dieu a mis en place. Si vous ne le respectez pas, ça veut dire que vous avez enfreint la loi traditionnelle et ça va vous suivre. Je suis désolé, si les gens ne le savent pas, faites l'expérience. Dans la tradition marocaine, ça ne trompe jamais. Je dis, faites l'expérience, vous allez vous rendre compte. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, je me dis oui. Et sachez que je ne suis pas bac plus 10, je suis bac moins 5. J'ai été à l'école, je n'étais pas en classe. Les gens qui étaient en classe, ils ont des bacs plus 20. Parce qu'on les apprend à réciter, et la Bible et tous les autres. Moi, j'étais à l'école. J'ai appris à vivre dans la vie comme ça, à apprendre le cousin ici français. Donc, je me débrouille. Excusez-moi. Merci beaucoup. Merci. Je pense qu'on peut applaudir notre conférence. Il y a juste un petit détail là. Il y a quelqu'un de Fouquet-Hermann qui a demandé est-ce que la généalogie connaît ce qu'il appelle des limites? C'est bien ça? Ok, donc je vous laisse. Non, je peux vous dire. Là, dans le mot généalogie, il y a le mot gène. C'est vous qui étiez à l'école des Blancs. Moi, je suis un paysan. Je me débrouille. Sachez qu'il n'y a pas de limite en matière de généalogie. Vous ne pouvez pas naître d'une famille et dire qu'il y a des limites. La limite va se commencer. Ce n'est pas un pont. Hein. C'est le sang, c'est la langue, c'est la culture. Donc, vous ne pouvez pas séparer. Vous allez séparer comment? Avec quoi? Avec une machette? C'est un pont. Ce n'est pas possible. Dans la tradition africaine, il n'y a pas de limite. La limite, c'est celui qui est arrivé, il a posé des actes. Il n'a pas été reconnu comme ancêtre, mais on fait tout et tout pour voir des voies de contournement, pour mettre un ancêtre, un successeur qui va relier les deux ponts. Et ça se fait. Je dis, vous voyez dans une famille quelqu'un qui, après un certain temps, a posé des actes négatifs. Quand il meurt, quand on se rend compte qu'il n'est pas un ancêtre, on fait tout et tout pour, pendant des années, trouver quelqu'un qui va succéder. Et quand il succède, on le met en lien avec le lien qui a été coupé et la généalogie continue jusqu'à là où ça avait commencé. Donc, il n'y a jamais de lien. Il n'y a jamais de limite. Et vous devez savoir que dans chaque famille, quand quelqu'un est ancêtre, on choisit son successeur. Et le successeur assume tout ce que celui-là faisait jusqu'à ce que quand lui part aussi, on trouve un autre successeur. Mais il faut te comporter bien pour pouvoir assumer cette succession. Voilà ce que je pourrais dire. Je vous remercie. Je pense qu'on a épuisé, sauf s'il y a une autre question.
Oui, on va prendre une dernière série de questions et on va clôturer. Oui, ça va, ça s'écoute. Oui. On m'écoute? Oui. Non, Fayakoun m'écoute? Oui, je vous écoute. Moi-même, je ne m'écoute pas. Comment tu m'écoutes là, je ne m'écoute pas? Est-ce qu'on peut lui prêter ce micro, cet micro? Quand on n'a pas de retour, tu sais qu'il y a les gens Ouais, au bas. ouais, merci beaucoup. Merci. Bien. Merci pour le panel, merci pour le panéliste principal pour nous avoir dit des choses basiques, des choses avant cette conférence. On connaissait, mais sans savoir qu'on peut traduire de façon formelle et de façon audible au point d'enseigner aux uns et aux autres. Puisqu'on parle de nos ancêtres, on ne sait pas ce que c'était la généalogie, pourtant on vit, pourtant on sait qu'on a des ancêtres, mais on ne sait pas le lien, on ne sait pas l'importance de cette généalogie. Sauf que dans cette belle plaidoirie, j'ai retenu une chose qui, à mon sens, m'intrigue un peu. Je vais résumer un peu ce que j'ai compris. On n'est pas ancêtre qui veut. On est ancêtre qui peut. Le pouvoir, là, on est ancêtre parce qu'on a posé des actes positifs. Quand on a posé des actes négatifs, on ne peut pas être ancêtre. Ou bien on ne peut pas vous consacrer ancêtre. Je crois que c'est ce que j'ai compris, sauf si j'ai mal compris. Le panéliste, le docteur va me rectifier si j'ai mal compris. Qu'on vous dit que si quelqu'un a passé sa vie à poser des actes négatifs, il est fort probable qu'il ne soit pas considéré comme un ancêtre. Maintenant, je vais demander, nous qui venons après nos ancêtres, et lorsque nous voulons invoquer nos ancêtres de bien nous guider, de bien nous protéger, nous les invoquons dans la globalité. Est-ce à dire qu'on devrait trier ou bien utiliser un autre jargon pour ne parler que des ancêtres ou bien ceux qui ont posé des actes positifs? Chacun cite ici là ses ancêtres lorsqu'il a besoin de quelque chose d'un peu spirituel et d'un peu au-delà de l'entendement, bien au-delà de la raison. Mais on cite les ancêtres dans la globalité pourtant. Peut-être parmi nos ancêtres, il peut y avoir ceux qui ont posé des actes négatifs. Autre volet de la question pour compléter ce qui sont de vouloir dire, nous savons qu'il y a, Dieu a créé les êtres humains, chacun a du moins des formes différentes, de composition généalogique différentes. Nous savons, nous sommes en pays bantou, il y a les familles de vampires, il y a les familles de bandits kleptomanes. Un kleptomane, c'est celui qui vole même pour ne rien faire, vole même quand il n'y a pas d'utilité. Un vampire, c'est celui qui se nourrit de la chair, qui ne trouve pas les animaux, qui peuvent trouver la chair même chez les êtres humains. Mais alors, chacun au moins a connu ou bien a appris une histoire de vampirisme. Est-ce à dire que dans la famille des vampires, il n'y a pas d'ancêtre parce que le vampire, généralement, fait du mal? Je crois que je vais m'arrêter à ce niveau, si j'ai bien compris. Je vous remercie encore. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a une autre préoccupation? Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Oui, bonsoir. Je voudrais remercier les panélistes pour les interventions. Ce qui m'interroge aussi, c'est que on dit que Dieu fait toutes les choses. Regardez, on est sous un ciel avec la lune, les étoiles, et on est sur un podium qui traditionnellement met beaucoup de musique, fait beaucoup de bruit, et là, on voit casser les codes. On est en train de casser les codes ce soir, et je pense qu'on est sur un podium qui est bien représentatif par rapport à la thématique. Donc, je crois qu'il faut remercier aussi
ce podium. Et le président Foyou et Assaf qui a mis ce podium à disposition. Je pense que quand le président Foyou verra, il sera très ravi de voir la thématique en lien avec le podium de Sabia. Ceci étant dit, j'ai une question. Bon, je suis votre beau, des feux sur feu, fièrement des feux sur feu à Bamongoum, et je dois confesser toute mon ignorance de la tradition. Et par contre, j'ai le sentiment de ressentir des choses ici que je ne ressens pas quand je suis ailleurs. Est-ce à dire que je suis ignorant ou que je comprends avec le cœur des choses que je n'ai pas compris ou que je ne peux pas comprendre avec les mots? J'ai eu la chance de voyager sur les 5 continents et de rencontrer des cultures traditionnelles dans le monde. Je me suis toujours intéressé. Donc, rapidement, en fait, ce que je retiens, c'est qu'en fait, notre cerveau, avec les 7 orifices, est en fait notre tête, par notre crâne qui se retrouve dans la terre, est en fait le récepteur qui permet de nous connecter à l'univers. Et en fait, nous sommes, si j'ai bien compris, nous sommes envoyés pour vivre des expériences sur cette terre à partir du grand tout, que vous pouvez appeler Dieu, que vous appelez si, que nous nous incarnons dans des corps physiques pour vivre des expériences spirituelles dans ce monde sur terre. Vous me corrigerez si je me trompe. Ces 7 orifices sont représentés dans la société traditionnelle par les 7 notables et les 9 qui ont été expliqués. Et c'est en fait le lien entre ce grand tout, cet univers, et nous-mêmes au travers de notre corps physique qui fait que nous vivons des expériences qui sont aussi le fruit des héritages que nous avons reçus de nos ancêtres et que nous allons transmettre à nos enfants. Donc, nous sommes en fait les maillons d'une chaîne de purification, de complexification de la nature. Et les deux sont complémentaires, parce qu'en fait, le bien et le mal n'existent que l'un par rapport à l'autre. Si tout était bien, il n'y aurait pas de mal. Si tout était blanc, on ne connaîtrait pas le noir. C'est exactement. Donc, le yin, le yang, le contraste, tout ça, ça fait partie de la nature. J'en viens à ma question. En fait, si on prend n'importe quelle partie de notre corps est constituée de poussière, nous sommes nés de la matière, nous retournerons dans la terre. En fait, n'importe quelle molécule de notre corps a plus de 3 milliards d'années. Donc, est-ce que la phrase qu'un jour un sage m'a dit en Inde, est sommes-nous des âmes immortelles dans des corps sans âge? Je voudrais avoir votre point de vue là-dessus. Merci. Oui, je crois que il y a une autre question parce que nous avons dit que c'était la dernière série. Bien, la SP a demandé, a posé la problématique de les ancêtres. Dans la lignée, il y a des bons, il y a des mauvais. Comment discriminer? Ça revenait un peu à l'autre question. Nous interpellons nos ancêtres dans la globalité à évoquer des mauvaises personnes, les appeler. Et la deuxième question, la deuxième préoccupation renforce même l'idée parce qu'il dit bien, il y a des familles de vampires qui ont un lien viscéral avec le mal. Et ceux-là, est-ce qu'on peut dire qu'ils n'ont pas, est-ce qu'on ne parlera donc pas d'ancêtres chez eux? Parce que ancêtre, c'est lié au bien. Et la dernière question, celle de feu sur feu, c'est la dimension éternelle de l'esprit. C'est-à-dire le corps est passager, mais l'esprit reste le gène, comme tu as dit là. Voilà. Oui, merci beaucoup pour ces questions extrêmement pertinentes. Je voudrais rappeler au SCG, SP, je voudrais rappeler au SP que vous devrez savoir une chose. Si vous regardez la vie dans chaque famille, vous pouvez savoir si dans cette famille, ils ont posé des actes négatifs ou positifs, parce que c'est les suit. Je ne vais pas citer de noms. Vous connaissez des familles, ils étaient multimilliardaires. Mais dès que les multimilliardaires meurent, vous voyez le bordel qui s'installe. Ça veut dire que l'origine du problème, c'est qu'il y a eu des problèmes démoniaques dans cette famille que quelqu'un a entretenu
Et ça les suit. C'est pour ça que je vous parle du karma. Faites très attention. Je voudrais ici vous rappeler que sachez que le monde que vous voyez, le bien vous suit partout. Et partout et pendant des générations. Le mal vous suit partout. Vous parlez des familles de vampires, des kleptomanes. Si vous pouvez me confirmer que dans cette famille des vampires et des kleptomanes, vous voyez un développement sur le plan familial qui est constant et permanent. Vous me montrez un exemple. Moi, j'en connais, je ne peux même pas citer. Et si je cite, vous serez surpris, vous allez voir que ce sont des gens, à un moment, ils avaient une vie que tout le monde pouvait admirer. Mais après, ça s'arrête comme si il y avait un feu, on est venu verser l'eau, ça s'est éteint pour toujours. Faites très attention. Comparaison ne sera jamais raison. Faites très attention. Ne confondez pas les gens qui sont dans leur logique de destruction. Vous allez là-bas chercher à voir s'il n'y a pas le bonheur, s'il n'y a pas... Non. Contentez-vous de suivre votre chemin. Ne regardez pas ce qui se passe ailleurs. Mais par contre, s'il y a le feu chez ton voisin, si tu peux apporter ton seau d'eau pour apaiser, pour éteindre, fais-le. Tu reçois la bénédiction de l'être suprême. Parce que chaque acte positif que tu poses, c'est des bénédictions de tes ancêtres que tu reçois en permanence. Chaque acte négatif que tu poses, c'est le malheur qui te suit partout où tu iras. Quand j'ai parlé tout à l'heure d'un enfant qui, par exemple, un beau gosse, il fait un mois, il se lave pas. Ses habits sont sales, il ne se peigne pas, il ne se porte pas. Un matin, il voit une très belle femme sortie d'une famille. Il veut rentrer dans la famille. À peine à la porte, on dit, mais c'est monsieur-là, il dit pour avoir la santé. C'est exactement comme le karma que vous portez sur vous depuis votre naissance. C'est pour ça que vous parlez du bain spirituel. Vous pouvez négliger. Dites tout ce que vous voulez. Mais je peux vous rassurer qu'il n'y a pas de meilleure manière de se racheter et s'aligner sur la généalogie réelle en posant des actes positifs en continu pour vous racheter. Parce que ça ne sert à rien de laver la santé et remettre la santé sur le corps. Vous faites du mal à qui? Faites très, très, très attention. Le monde, vous pouvez tromper, vous pouvez vous tromper, mais vous ne pouvez pas tromper la nature. La nature ne se trompe pas. Nous, on a la montre, mais c'est Dieu qui a le temps. Regardez votre montre, pensez qu'il va pleuvoir. Si Dieu ne décide pas de la pluie, ça ne va pas tomber. Si Dieu ne décide pas qu'il y a le soleil ne va pas briller. Donc, votre monde ne vous sert qu'à orner votre main. Vous n'êtes rien du tout. Soyez humble et respectez la nature, respectez vos parents, respectez vos frères et sœurs. Évitez de faire du mal, évitez de penser du mal. Tout ce que vous arrachez, quand ça ne vous appartient pas, ça rentre à la personne. Et quand vous forcez, c'est pour ça que la plupart des gens se retrouvent dans des histoires de sorcellerie. Parce qu'ils veulent absolument avoir quelque chose qui n'appartient pas et on le conditionne. Faites des expériences. Vous voulez tout forcer pour avoir. On vous pose des conditions, vous tombez dans le piège et vous subissez. De toute façon, c'est une manière de vous prévenir. Sachez que dans la vie spirituelle ancestrale, on ne se trompe pas. Vous pouvez vous tromper, mais vous ne tromperez pas la nature, ça va vous poursuivre. Retenez-le une bonne fois pour toutes. Ne pensez pas que la famille des sorciers, des marabouts, tout ça là, ça ne vous engage pas. Faites ce que vous avez à faire dans la nature. Sauvez votre face. Essayez de sauver les autres. Parlez, dites la vérité aux gens. S'ils ne changent pas, ça les regarde. Vous aurez fait votre part. Voilà ce que je peux vous dire. Merci beaucoup encore de votre patience. Merci. Je voulais dire un petit mot. Je voulais dire un petit mot sur notre frère Simon D. Et je dis que un document riche pour s'insérer dans la tradition, notre culture, nos us et coutumes. Vous avez le document à 5 000 francs. Et si vous passez sur le stand, dans le stand du CODEN pendant cette période, vous aurez le document. Simon D est présenté derrière ce document comme étant un militant engagé de la lutte des droits de l'homme, membre de plusieurs associations de liberté, Cap Liberté, de haut calibre, organisation
camerounaise pour la liberté de penser. Ça, c'était avec, pour la liberté de la presse. Ça, c'était avec Feu de Cam, Puy Diawé, de Cam Tchameni. Et il est militant des droits de l'homme, fondateur du journal Cameroun, mon pays. C'est un combattant présent dans tous les combats pour le changement et la revendication, la sauvegarde des libertés camerounaises et africaines, président de la Fédération panafricaine vous avez dit pour la souveraineté, oui, traditionnaliste, vous l'avez découvert très bien ce soir. Il est également promoteur de l'émission Afrique Santé sur la chaîne panafricaine Afrique Média, une chaîne à laquelle il est consultant panéliste. Simon D a travaillé tour à tour en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en Mauritanie. Il a fait beaucoup dans le monde. Et vous aviez à la table Jean Joubou, président national du CODEM, notable de Tatena. Le dernier intervenant là, c'est Defo. C'était premier sous-chiffre. On l'a toujours appelé SP, si bien qu'on ne sait pas que lui, il a un peu de notabilité. On avait une reine sur la table. Ça, c'est Élie Petitsenko, notre Bourbon à la Cour royale de Babongou, entrepreneur culturel franco-canadien d'origine camerounaise. Elle est titulaire d'une maîtrise en communication organisationnelle de l'UQAM, ancienne journaliste et responsable des relations publiques et fondatrice de l'association A2DC. Vous allez d'ailleurs découvrir A2DC pendant cette voie et du Festival international WOMAF. Oui, elle a aussi été vice-présidente de la communication du Forum de la francophonie des APR et la première adjointe de la communauté actuellement du NETAN pour le Canada et les Amériques. Je pense que, et comme on dit, tout honneur aux femmes et à la reine, elle va donner le mot de fin pour clôturer notre conférence de ce soir. Oui, je voudrais rappeler que tous ceux qui ont besoin de livres, ils achètent tout de suite, il faut dédicacer à un parti. Voilà, c'est ce que je voulais dire avant de passer la parole à la reine. À propos de ce livre, je vous conseille de l'acheter. Je l'ai lu, très intéressant, avec des couvertures. Je voudrais d'abord commencer par remercier tous les participants à cette conférence. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Franchement, sans votre présence, la conférence n'aurait pas eu tout son sens. Je remercie M. Simondé qui nous a entretenus pendant ces 2 heures. Un grand remerciement à notre roi, Sa Majesté Nouvelle Mitterrand, le roi bâtisseur, qui a donné son aval pour cette conférence. Hier, nous étions en un webinaire qui a fait le tour du monde. Allez sur les différentes pages Facebook. C'était un webinaire qui a regroupé 6 panélistes de renom dans le monde, Bamboum, hein. Donc, vive le Festival international du temps. Un grand merci à notre président du CNO qui n'est pas là. Merci au président du CODEM. Merci à notre animateur. Merci à vous tous. Et que la fête continue jusqu'à l'apothéose le 10. Bonne soirée à nous tous. Le stade A2DC est au bout là-bas, presque à votre main gauche à la descente. Nous formons les jeunes, c'est gratuit. Amenez vos enfants se former. Demain, on a des cours de moquette. Ensuite, il y aura des cours de pas de danse par nos artistes talentueuses. Et voilà. Merci encore. Bonne soirée à nous tous et que Dieu veille.